Voilà, on a un circuit suivant. On l'a déjà fait, je pense, mais je vais répéter cet exercice. Et on va essayer de calculer les courants qui circulent dans les branches. Alors ici, il faut faire des transformations, c'est-à-dire que on a plusieurs possibilités. On a des triangles, des étoiles à transformer pour justement faire en sorte qu'on ait des résistances en parallèle ou en série. Alors là, on va essayer de prendre cette étoile ou bien celle-là pour la transformer en triangle. Alors là, on va transformer cette étoile qui est là en triangle. Voilà, j'appellerai ça R7'. Ça, je l'appellerai R6'. Et c'est là R5'. Alors, comment calculer R5', R7' et R6'? Ben, ici, on divise par R5. Ici, on divise par R7. Et ici, on divise par R6. Et le haut, on aura justement, R5, R6, plus R6, R7, plus R7, R5. Ici, on aura justement tout ce qui est là. Et ici, c'est pareil. Donc, j'ai fait un peu les calculs. Donc, vous pouvez vérifier. R6', c'est 60 ohms. R7', c'est 30 ohms. Et R5', c'est 90 ohms. Voilà. Donc, j'ai calculé. En fait, vous pouvez vérifier. 30 ohms ici. 60 ohms ici. Et 90 ohms ici. Voilà. Alors, on va maintenant, une fois qu'on a ce circuit, ces transformations, on va essayer de redessiner ce circuit pour pouvoir calculer. Donc on a R1, on a R2, on a R3, on a R4. Donc ici c'est 14 ohms. Ici c'est 10 ohms. R2 c'est 120 ohms. R3 c'est 90 ohms. Maintenant les transformations qu'on a faites. Ici on a R7' qui fait 30 ohms. R6' qui fait 60 ohms. Et on a R5' qui fait 90 ohms. Maintenant, on peut calculer la résistance équivalente. La résistance équivalente de ce circuit, c'est R1 plus R4 qui est en série avec
tout cet ensemble qu'on va maintenant. R2 et R7' sont en parallèle. C'est la première étape. Ils sont en série avec ces deux qui sont en parallèle. Deuxième étape. Et la troisième étape, c'est que ces 4 sont en parallèle avec R5'. Voilà. Et puis tout cet ensemble qui est en série avec R1 et R4. R1 et R4, c'est 10 plus 14 ohms. R2, c'est 120 en parallèle avec 30. Ça nous donne le résultat de 120, ça nous donne 24 ohms. Puis on a R3 et R6', c'est 90 et 60 ohms. Ça nous donne un résultat de 36 ohms. La somme des deux, ça fait 60 ohms. En parallèle avec R5' qui est 90 ohms. Cet ensemble nous donne un résultat de 36 ohms. Et puis on ajoute 24, ça nous donne une résistance équivalente de 60 ohms. Voilà, on a calculé la résistance équivalente. R équivalent, c'est 60 ohms. 60 ohms, on a oublié justement. La tension d'alimentation, elle est V est de 60 volts. Donc on peut calculer ce courant I1 qui est de V sur R équivalent. Donc c'est 60 sur 60. Donc ça nous donne 1 ampère. À partir de là, maintenant, on va essayer de calculer les courants I2 et I3. I2 et I3. Voilà, on calcule I2 et I3 et après on verra la suite. I2 et I3. I2 et I3, on utilise justement le diviseur de courant pour calculer ce courant. Alors, le diviseur de courant, donc en fait, on peut calculer le courant qui circule dans cette partie-là qui est justement, c'est la résistance de 60 ohms. La résistance équivalente de ces résistances. Alors, pour calculer le courant qui circule ici, je l'appellerai I5', et ici je l'appellerai I'. Donc c'est en fait c'est R5' sur R5' plus, j'appellerai tout ça, comment je l'appellerai, peut-être R3', hein? On va appeler ça R3', multiplié par le courant principal qui circule ici, I1. Donc I', c'est R5'. R5', c'est 90 sur 90 plus R3'. 3', c'est 60. Multiplié par I1, c'est 1. Donc, c'est 90. C'est 90, je vais utiliser la calculatrice, ouais. 90 sur 150 multiplié
c'est 90 sur 150. C'est 0,6 ampères. Donc le courant qui circule dans cette branche, c'est 0,6 ampères. On peut calculer, on va essayer de calculer I2 et I3 par le diviseur de courant. S'il y a 0,6 ici, 0,4 ampères circule. Donc I2, c'est R7' sur R7' plus R2 multiplié par ce courant qu'on vient de calculer, I'. Ici, c'est R6' sur R6' plus R3 multiplié par ce courant I'. Donc, R7' c'est 30 sur 30 plus 120, c'est 150 multiplié par 0,6. Ici, c'est R6' c'est 60 sur 60 plus 90, c'est 150 multiplié par I'. Donc, 30 sur 150 multiplié par 0,6. Là, c'est 0,12. Ici, on a 0,12 ampères. Et ici, on aura 60 sur 150. 60 divisé par 150. Ça nous fait, multiplié par 0,6. Ça nous donne un courant de 0,24 ampères. Voilà. Donc, I2, c'est 0,12 ampères. Et ici, on aura 0,24 ampères. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Maintenant, puisqu'on a I2, on a I3, ce qu'il nous faut, c'est de calculer I6. I6, ici c'est I1 moins I2. I1 moins I2. I1, c'est 1 ampère moins I2. I1, c'est 1 moins 0,12. Ça nous fait 0,8 ampères. Ici, 0,8 ampères. Là, ici, on l'a calculé. Il nous faut maintenant, puisqu'on a I2 et on a I2, et on a I3. Donc, on peut calculer, en fait, I2 est égal à I5 plus I3. I5, ça doit être I2 moins I3. I2, c'est 0,12 moins I3 qui est égal à 0,24. Donc, c'est moins 0,12 ampères. En fait, le courant I5 va circuler dans cette direction. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque ici, il nous manque à calculer I7. J'espère que j'aurai le temps. Je vais l'écrire ici. I7, I6 au fait, est égal à I5 plus I7. Et I7, c'est égal à I6 moins I5. I6, on l'a calculé. Est-ce qu'on l'a? C'est 0,88 moins I5, c'est 0,12.
Donc en fait, on a ça moins 0,12. Et la solution, c'est 0,76 ampères. Donc on a tout calculé. On a I2 qui est égal à 0,12, 0,24. I6, c'est 0,88. I5, c'est 0,12. Et I7, c'est 0,6 ampères. Et voilà, j'ai tout calculé et je vous remercie de votre attention.